La souffrance, monnaie précieuse. Mes enfants, elle est joyeuse pour moi cette rencontre à la veille de la fête de l'amour infini, alors que vous vous préparez à fêter les richesses de mon cœur plein de miséricorde et de bonté pour toutes mes créatures. Je répands sur vous ma paix et mon amour pour que vous puissiez en être remplis, au point de les répandre sur ceux qui vous entourent. Vous m'êtes chers comme la prunelle de mes yeux, vous êtes mes amis, et vous jouissez de mes confidences. C'est au titre de l'amitié qui vous lie à moi que je vous donne la souffrance. Si vous saviez, mes enfants, comme est précieuse la souffrance, pour vous et pour les autres. Elle est le moyen pour mesurer l'amour. Elle est comme le creuset que l'on éprouve l'or. La souffrance est la monnaie grâce à laquelle on achète le salut des âmes. Vous vous tourmentez parfois parce que vos malades ou ceux que vous aimez ne veulent pas recevoir les dons de l'amour. Mes enfants, offrez-moi des sacrifices, vos peines morales et physiques. Unissez-les aux miennes. Ce n'est que par le sang que l'on paye le salut éternel de mes enfants. Mes enfants, si vous saviez combien et combien d'ânes se damnent, et pourtant je suis mort sur une croix pour tout le monde, et je veux secourir tout le monde. Combien sont ceux qui vivent d'une vie superficielle et sans amour? Combien de mes ministres sont occupés à toute autre chose qu'à l'accomplissement des devoirs de leur ministère? Mon cœur saigne, j'appelle tous les hommes selon les modes les plus divers, mais on fuit loin de moi, et l'on repousse ma maman qui aime tant l'Église, et qui sans cesse attentive se prodigue tant et révèle ainsi à tous les hommes son rôle maternel. On est devenu sourd à la voix de l'Esprit Saint et aux appels d'amour de sa très douce épouse. On aime peu et on souffre inutilement, car le péché fait aussi souffrir par ses remords et par ses conséquences. C'est pourquoi je vous dis merci, à vous qui m'aimez et qui, dans un continuel crescendo de grâce et d'amour, remplissez vos journées en faisant du bien à tous. Je voudrais en ce moment confier à vos prières et à vos sacrifices le souverain pontife. Il est le Père de tous les peuples, et l'extension de la famille du Père du ciel réclame des soins et donne de tels soucis qu'il ne pourrait les supporter, s'il n'y avait pas le secours de bons fils nombreux, très nombreux. Faites la généreuse offrande de tout ce qui peut être votre patrimoine spirituel à son profit. Il souffre et pleure comme en une agonie de sang. Priez pour que la lumière se fasse dans les esprits et que les cœurs soient en paix avec Dieu et entre eux. Je vous bénis, mes enfants, et je vous aime. Vivons unis, vous et moi en vous, maintenant et toujours. Aimez-vous mutuellement. Mes enfants, avant que vous ne partiez de cette maison bénie, je veux vous saluer et vous adresser ma parole. Soyez toujours unis et pleins de confiance les uns envers les autres. Aimez-vous mutuellement d'un véritable amour, oubliant vos différences de classe sociale. Devant Dieu, c'est l'âme qui compte et il ne doit exister entre vous qu'une seule rivalité, celle de grandir en vertu et d'être le dernier et le serviteur de tous. C'est ainsi seulement que vous me ferez un immense plaisir, à moi qui, étant le roi des rois, me suis humilié jusqu'à devenir le dernier des hommes. Mes enfants, répandez toujours l'amour et la confiance, même lorsque les choses vous paraissent aller mal. Si grand que soit le mal qui couvre la terre, il n'est jamais infini. Ma bonté est infinie et elle couvre tout avec surabondance. Soyez sereins et confiants en ma bonté, mais redoutez aussi mes jugements, car à l'heure de la reddition des comptes, ma justice sera aussi grande envers les orgueilleux que l'est ma miséricorde envers ceux qui s'humilient et qui, en dépit de leur grande misère, sont désireux de se convertir. Qu'aucun égoïsme ne vous rende soucieux de vos seuls intérêts et des biens qui passent, mais qu'animés par la générosité, par l'altruisme, vous diffusez le bien par ces œuvres de charité qui seront votre réconfort à votre dernière heure. C'est en ce mois que fleurissent les lys. Carmela, dis-moi Jésus, que puis-je faire pour te plaire et pour bien passer le mois dédié à ton cœur? Jésus, ma fille, chaque mois, chaque jour et chaque heure sont à moi, mais c'est une grande délicatesse envers moi que de distinguer et de marquer de mon nom un mois de l'année, et de dire qu'il est dédié à mon cœur, à mon amour.
C'est en ce mois que fleurissent les lys et que mûrit le froment qui servira à vous donner la blanche farine, le pain blanc, sous les espèces duquel se feront présents mon corps, mon sang, mon âme et ma divinité. Ma fille, voici pour toi, indiqué en ces deux choses, ce que j'attends de toi et de beaucoup. Dans la blancheur du lys qui s'élève droit sur sa tige et répand autour de lui un délicieux parfum, je voudrais que tu découvres mon désir, que tes pensées soient continuellement tournées vers le ciel, que tes intentions soient toujours droites et pures. Ceux qui pensent à moi et œuvrent pour moi rapportent de mon voisinage un délicieux parfum qui se répand partout. C'est dans la pureté des intentions que réside la valeur de l'œuvre. Si tu travailles pour le ciel te récompensera. L'autre don qu'en ce mois tu reçois de la providence divine est le froment. L'épi, formé de nombreux grains serrés sur la même tige, doit te parler de la charité qui doit unir les âmes entre elles, liées par un lien unique, celui de l'amour. Vous êtes tous égaux, moi je t'aime infiniment, mais je peux dire la même chose à chaque âme. Je vous aime tous avec une intensité telle que je ne pourrais vous aimer davantage. Vous êtes mes grains de blé qui, mûris, produisent le pain parfumé. Vous êtes mon corps mystique. Si un grain de blé n'est pas bon, il abîme l'épi. Il le rend moins beau, mais le dommage est pour le grain. Il ne jouit pas de la vie de l'épi. Ainsi en est-il de l'âme qui ne vit pas en état de grâce. Elle ne possède pas la vie. Elle occasionne du dommage à elle-même et aux autres. Le lien qui vous unit à moi est la charité. Elle est vie, elle est bonté, elle est présence de Dieu. Que cette pensée t'accompagne tout ce mois et qu'elle conduise tes pas vers moi dans la lumière de Dieu.